Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une première vidéo d'une série sur les pôles de course au large en France. Et donc aujourd'hui, on est dans un pôle de course au large. Vous reconnaissez ce chenal, on est au Sables d'Olonne. Et donc on va parler du pôle de course au large des Sables d'Olonne, donc à Port-Olona. Du coup, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, on commence tout de suite avec les points positifs et les points négatifs du pôle de voile de course au large des Sables d'Olonne. Et comment ne pas commencer cette vidéo par le chenal, le fameux chenal des Sables d'Olonne, ce magnifique terrain où tous les 4 ans se passe ce spectacle magnifique que sont les départs et les arrivées de Vendée Globe. Ce chenal, il a des avantages, il a des inconvénients. En avantage, c'est justement de pouvoir faire ces cérémoniales, avec ces descentes qui durent environ 10 minutes. Et c'est remonté à peu près pareil. C'est aussi un avantage pour les entraînements. C'est-à-dire que dans le fond là-bas, pour Port-Olona, c'est dans le fond là-bas. Là-bas, la mer, il n'y a jamais de houle, il y a pas. Enfin, ça bouge beaucoup moins quoi. Vu que c'est assez long, ça a le temps. La houle a le temps de se calmer et surtout vous avez des enrochements qui font que ça n'atteint quasiment jamais le fond là-bas. Ça laisse aussi le temps de finir la préparation, par exemple, enlever les pare-battages avant d'arriver en mer. Voilà, ça a pas mal d'avantages. Par contre, ça a aussi quelques inconvénients. C'est comme dit, alors pour les courses, c'est cool parce que il y a un cérémonial, il y a le temps, les gens ont le temps d'acclamer, les skippers ont le temps d'être acclamés avant de partir en mer. Alors il y a pas que le Vendée Globe qui part d'ici. Vous avez l'arrivée de la New York Vendée ici. Vous avez la Vendée Arctique qui revient ici. Vous avez la Mini Transat. Donc il y a ce temps. Mais pour des entraînements, c'est du temps de perdu quoi. Le temps de rentrer, de ressortir, c'est du temps de perdu quoi. Donc c'est un des inconvénients. Et l'autre inconvénient de ce chenal, c'est que il n'est pas praticable à tout instant, notamment par les IMOCA. Puisqu'il est pas assez profond. Il fait 2 mètres à la plus basse des basses mers, normalement. Il est dragué à 2 mètres. Et du coup, il y a des moments où ça passe pas, quoi. Il y a des moments où on peut pas rentrer. Et du coup, c'est un peu compliqué. Notamment des bateaux du Vendée Globe qui sont obligés d'arriver, d'attendre en mer pour pouvoir rentrer. On peut parler de l'entrée du port aussi, parce que ça fait partie du chenal. À certains moments, il est vraiment très 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 rock'n'roll et impraticable. On l'a vu par exemple avec l'arrivée de Clarisse Kremer et de Benjamin Dutreux, où c'était totalement impraticable à l'entrée. Il y avait une houle de malade, des vagues assez grosses, donc c'était impossible de rentrer. Et donc c'est un problème qu'il n'y a pas dans certains ports voisins, notamment La Rochelle. C'est pour ça que Clarisse et Benjamin ont été à La Rochelle. Mais c'est un des problèmes de ce port. De ce chenal. Sinon, franchement, c'est quand même... c'est un terrain, c'est magnifique, quoi. Imaginez-vous, je vous mettrai peut-être des vidéos après, mais imaginez-vous ici. Moi, je l'ai essayé, je l'ai vécu, j'ai vécu les départs, j'ai vécu les arrivées, ça fait quelque chose, quoi. Quand il y a les trompettes, quand il y a les feux à main, et qu'il y a des centaines et des centaines de personnes, même des milliers de personnes amassées le long là, c'est quelque chose quoi. C'est vraiment quelque chose à vivre. Et je pense que vraiment le Vendée Globe doit beaucoup à son chenal en fait. Et du coup ce chenal vraiment par rapport à ça, il est génial quoi. Ce long chenal, ce long couloir de la délivrance pour les skippers qui partent. Et cette réappropriation de la terre quand ils reviennent, c'est vraiment... Il n'y a pas un autre endroit
je pense que c'était le meilleur endroit pour le faire, quoi. Quand on pense que le Vendée Globe a failli être fait à La Rochelle, bah en fait je pense qu'ici c'est parfait en fait. Ici c'est parfait pour faire le Vendée Globe. Il n'y aurait pas eu cette même chose, alors même si on a bien vu avec les arrivées de Clarisse et de Tanguy, c'est que bah ouais, au niveau de l'écluse ça fait la fête, mais là ce couloir avec je crois que c'est des centaines de milliers de personnes au départ, c'est énorme. Il y a qu'un chenal comme ça qui peut le proposer, et donc c'est le gros point positif de ce chenal. Maintenant on va parler de la zone de navigation. Cette baie elle est magnifique. Cette baie elle est magnifique, j'avoue. Là il y en a qui, je vois déjà dans les commentaires certaines personnes, je suis quand même chauvin, voilà, mais cette baie elle est magnifique. Pour naviguer, enfin voilà, on est proche d'à peu près tout. La Bretagne n'est pas très loin, à environ quelques heures de navigation, c'est pas loin. Les ports où il y a des départs de course, bah du coup c'est pas loin, c'est souvent en Bretagne. Il y a juste la Normandie, du coup avec Le Havre pour la Transat Jacques Vabre, ça fait un peu plus loin, mais en vrai ça va, c'est gérable. Donc ce port est vraiment bien placé. Pour les entraînements, vous avez l'océan Atlantique avec tout le golfe de Gascogne où vous pouvez vous entraîner comme vous voulez. Vraiment, il y a vraiment beaucoup d'avantages en fait. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à être positionné ici. Si vous voulez aller faire des entraînements, par exemple pendant l'hiver, certains skippers veulent aller s'entraîner sur les côtes, par exemple espagnoles ou portugaises, bah c'est possible. On n'est pas si loin que ça. Alors quand je dis pas si loin que ça, c'est on va dire 3 à 4 jours de navigation quoi. Donc ça va. Et sinon, vous naviguez sur un endroit où il y a de la grande houle, vous n'avez pas une île devant qui vous gêne. Là je parle par exemple de Lorient quand même. Où bah Lorient vous sortez, vous avez l'île de Gros en face, donc il faut soit passer d'un côté, soit passer de l'autre, mais ça peut être un peu gênant par moment, même si ça protège du coup un peu l'entrée de Lorient, donc en vrai c'est pas mal. Mais on parlera de Lorient dans une prochaine vidéo. Il faudra que je me rende à Lorient pour vous filmer ça. Mais sinon, bah ouais, le plan d'eau ici pour naviguer, c'est top quoi. C'est top. Vous avez des marques naturelles, enfin vous avez des marques à aller se passer. Vous pouvez aller chercher l'île Dieu qui est pas si loin que ça. Vous pouvez aller naviguer du côté du phare des Barges qui est par là-bas derrière. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et c'est une zone de navigation qui est top avec de la grande houle, quelques tempêtes, quelques dépressions, mais bah, faut tester quand il faut tester les bateaux dans les dépressions, bah c'est parfait. La mer peut être méchante, mais ça va quoi. C'est l'océan Atlantique, donc c'est pas comme dans certaines zones où les vagues rebondissent un peu partout. Là, on reçoit vraiment la houle ici. Et donc du coup c'est un gros avantage pour les entraînements. On va maintenant parler des installations portuaires et notamment le bassin qui est là-bas derrière, qui permet aux IMOCA, alors nous on peut pas y aller, mais là-bas ils peuvent mettre une grue, ils peuvent installer les grues pour sortir les IMOCA de l'eau, démater les bateaux et les sortir de l'eau. Et donc normalement c'est là-bas derrière que ça se fait. Et après les IMOCA sont convoyés par camion, sur des remorques jusqu'au hangar qu'on ira voir un peu plus tard. Pour continuer à parler du coup des installations portuaires, on a ici une zone à sec pour pouvoir travailler sur les bateaux. Alors surtout pour on peut mettre les mini 650 dedans. J'ai déjà vu le mini 650 McDonald's, voilà, qui était stationné là pendant le Vendée Globe, avant le départ. Donc, voilà, on peut stationner des bateaux ici. Mais ça va être plutôt pour des petits bateaux genre Mini 650, des Figaro, mais par contre à partir de classe 40 ou IMOCA ça sera fait dans les hangars qu'on verra un peu plus tard. Pour la suite de cette vidéo, je suis accompagné de Mathis qui est du coin. Allez, salut.
Enfin, il est du coin, oui, il est du coin, voilà. Oui, on va dire que je suis un Vendéen d'adoption. C'est ça, un peu comme Arnaud Boissière, quoi. Ouais, et donc maintenant, on va parler des pontons. Et donc voilà, les pontons, donc une des installations les plus importantes, on va dire, quand même. Ah oui. Ouais, puisque c'est le truc phare des sables. Voilà, c'est là où viennent du coup s'amarrer les bateaux pour les courses au large, donc le Vendée Globe, la Vendée Arctique, la New York Vendée, quand ils arrivent. Il y a la Mini Transat aussi, les Sables Horta. Il y a les Sables Horta et il y a les Sables les Açores aussi. Vous avez aussi la Solomètre Coque en Figaro 3. Il y avait la Mille des Sables, d'ailleurs, on va repartir. Voilà, donc vous avez plein de courses qui viennent d'ici, qui partent d'ici, donc c'est vraiment un aménagement hyper important. Et un ponton large comme ça, c'est un des rares pontons de course au large où le public peut descendre. Et ça, c'est franchement trop cool. Parce que vous voyez, si vous allez sur d'autres villages, j'adore ma Normandie, mais le village par exemple de la 35 Vabre, vous pouvez pas descendre sur les pontons. Là, vous pouvez descendre sur les pontons, être juste à côté des bateaux. Alors même s'il y a un départ de Vendée Globe, si vous voulez descendre sur les pontons, je vous préviens, il faut être là à l'ouverture. Mais sinon, vous allez faire 3 heures de queue. Mais c'est vraiment un des gros points positifs. Au niveau des entraînements, quand il n'y a pas de course, c'est aussi un endroit très intéressant. Alors, il faut savoir qu'ici, on a 5 mètres ou 6 mètres, je crois, de creuset ici. Ouais, c'est ça. Il y a 5 mètres, entre 5 et 6 mètres de drague. Voilà, donc il y a entre 5 et 6 mètres de draguer ici. Donc, du coup, on peut accueillir n'importe quel bateau de course au large. Ouais, ça c'est bien. Même avec un gros tirant d'eau. Je crois que de toute façon, les IMOCA sont les bateaux avec le plus gros tirant d'eau, à peu près. Oui, parce qu'on a accueilli des ultimes, mais bon, les ultimes, ils n'ont pas un gros tirant d'eau. Donc, on peut accueillir des bateaux avec très gros tirant d'eau. Et on est sur un ponton large. Donc, ça permet, par exemple, quand ils reviennent de navigation, s'ils ont besoin de descendre une voile, ils ont la place pour plier une voile, là, franchement, c'est l'un des meilleurs pontons pour... C'est clairement hyper adapté pour un ponton de course au large, quoi. Enfin, c'est clairement adapté pour les équipes techniques. Pour les équipes techniques, quoi. Donc, clairement, ça, c'est vraiment un énorme point positif. On n'est pas très loin des hangars qu'on va aller voir juste après, qui sont par là-bas. Donc, franchement, c'est bien équipé. Il y a les industries qui sont sur les côtés là-bas. La zone de mise à l'eau, elle est juste au port de la Cabote. Voilà, au port comme je vous avais montré, le port de commerce qui est là-bas derrière. Donc franchement, c'est un lieu qui est vraiment idéal. Un point très positif de ces pontons, c'est ces remontées, ces 3 remontées là, qu'on connaît tous, hein, tous les passionnés de course les connaissent, parce que c'est par là que remontent les skippers et qui descendent aussi. Et c'est même là qu'il y avait le trophée, il y a 4 ans, même cette année, il y avait le trophée là, et je me rappelle de l'image de 2020 de Yannick Bestaven qui embrasse le trophée qui était posé là. Mais ces descentes, elles ont l'avantage du coup de pouvoir bien gérer les flux de personnes. On peut bien gérer les flux de personnes pour la descente et pour la remontée, pour les visites des pontons. Mais aussi quand on est en temps normal pour les cours, enfin hors course, quand il y a des équipements à remonter, il y a un peu de place, c'est quand même relativement large. Voilà, c'est quand même assez pratique. En plus, il y en a 4 parce qu'il y en a une autre là-bas encore. On peut sortir aussi par là-bas. Donc il y a vraiment de la place. C'est vraiment bien adapté quand même. C'est vraiment bien adapté quand même cette zone. On va pas parler de pôle de course au large, je t'en parlais d'un endroit où on peut organiser des choses. Par exemple, organiser un village de départ ou d'arrivée de course au large. Et les Sables d'Olonne pour ça, c'est génial. On a de la place partout. Regardez, c'est grand espace où on peut faire ce qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et ça, c'est vraiment l'idéal. On peut encore agrandir là-bas, on peut agrandir dans mon dos là. Donc il y a vraiment pas mal d'espace. Ce qui permet de faire des grands villages départ et des grands villages d'arrivée. On va maintenant parler d'un autre truc qui est super important. C'est les industries autour. Parce que avoir des bateaux de course, c'est bien. Mais on sait qu'il y a tout le temps des trucs qui cassent. Faut tout le temps avoir des petites pièces. Alors il y a des pièces qui peuvent pas être construites comme ça. Et il y a des pièces qui sont entre guillemets standardisées, on va dire. Et donc ici, on a quelques entreprises. On a par exemple U-Ship, par là-bas on a un Acacia Diffusion,
Après, on a quelques autres entreprises où on peut aussi commander des pièces ou faire réparer certaines choses. Ouais, ou en fait là c'est les entreprises de maintenance nautique du coup. Voilà, les entreprises de maintenance nautique. Seule petite chose qui est un peu dommage, c'est que potentiellement dans un futur plus ou moins loin, proche, tout ça, ça serait déplacé par là-bas au niveau des actuels hangars. Et ici, de ce que j'ai compris, ça serait des restaurants, des choses comme ça. Restaurants, des musées du Vendée Globe. Voilà, restaurants, musées. Voilà, donc des choses. Bah, c'est cool, mais je pense que c'est quand même plus important d'avoir des industries pas très loin. Parce que là, regardez, si on regarde, hein, on est là, vous avez des industries, vous allez juste là-bas et vous avez les bateaux, quoi. C'est vraiment super pratique. Et malheureusement, ça risque de bouger, quoi. Et dernier point, du coup, dernière chose ultra importante sur un pôle de course au large, c'est les hangars. Les endroits où sont rangés les bateaux pour l'hiver, où ils sont optimisés, stabilisés. Et donc ici, on en a 3. Ici, au Sable d'Olonne. On a celui de Arnaud Boissière, celui de Benjamin Dutreux, qui va devenir du coup celui de Sébastien Simon, et celui de Manuel Cousin là-bas. Donc là, actuellement, il y a déjà un bateau de stocké ici, là derrière, celui de Sébastien Simon, qui est déjà dedans, qui est déjà rentré. Et il y en a un qui arrivera par cargo ici, celui d'Arnaud, et un qui arrive fin du mois, celui de Manu Cousin, qui devrait finir vers le 26 je crois, à peu près. Ouais, entre le 26 et le 27. C'est ça. Donc vous aurez peut-être déjà vu cette vidéo, mais quand il sera arrivé. Mais en tout cas, voilà, il va bientôt revenir. Donc Manu Cousin qui devrait finir, pas avant-dernier, mais qui a pas le meilleur bateau, voilà, c'est pas. Ouais, c'est sûr, et puis avec le nombre de problèmes techniques qu'ils ont eu. C'est ça. Donc voilà les hangars. Alors du coup, hein, vous pouvez vous douter que les entrées sont de l'autre côté. On voit un petit peu là les portes là-bas derrière. On voit un petit peu la porte où on rentre le bateau. Donc comme je vous ai expliqué, les bateaux sont sortis de l'eau au niveau du port de commerce. Et ensuite ils sont amenés par remorque. Jusque là ils arrivent là. Le rond-point, j'ai déjà vu plusieurs images des bateaux qui font le tour du rond-point là. Et après ils rentrent là-bas derrière. Là c'est le pôle Vendée. Oui ça, pôle Vendée. Et voilà, ils rentrent par derrière là-bas. Et ils sont rentrés par les portes qui sont de l'autre côté, des grandes portes. Permettent de faire rentrer des IMOCA. Là on voit le foil de Sébastien Simon. Qui a fait le Vendée Globe, celui qui n'a pas cassé. Mais qui est fissuré quand même. Et on peut apercevoir même au loin le classe 40 de Xavier Macaire. Et on aperçoit du coup 2 Mini 650. Un juste là devant et un autre là-bas, le 260. Et le classe 40 de Xavier Macaire, tu me disais. En blanc. En blanc, ouais, tout là-bas. Puisque ça y est, le partenariat est terminé. Et là-bas, on a un autre bateau, encore un Mini 650. Ouais. Ça se voit avec la coque jaune. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment de la place. Donc ils ont de quoi faire. Et donc ça c'est plutôt sympathique. Et donc, vous voyez, les IMOCA ils arrivent là. Ils arrivent là. Ils passent ici. Et ils vont là. Et là-bas d'ailleurs, dans le fond, on voit Groupe du Breuil. Regardez, je vais juste me mettre un peu là. Et on voit Groupe du Breuil là-bas dans le fond, là ici. Voilà. Qui attend pour rentrer dans le hangar. Donc il n'est pas encore dans le hangar, mais il va bientôt y être. Et donc voilà. Les bateaux rentrent là. On voit qu'il y a de la place. Il y a largement la place pour faire rentrer un IMOCA. Un IMOCA ça fait 5 mètres, à peu près 5 mètres de large. Entre 5 et 6 mètres quoi. Et donc du coup les IMOCA passent ici. Et après ils rentrent. Bah là on a le hangar devant nous. On est à contre-soleil mais devant nous on a le hangar de Arnaud. À côté on a le hangar de Groupe du Breuil du coup maintenant on va dire. Et à côté on a le hangar de Manu Cousin. Voilà. Donc il y a de la place quoi. Ils ont de la place pour bosser ici. Et pour finir du coup dans un lieu de course au large, il faut généralement un pôle. Et donc bah là, on a le pôle de course au large qui accompagne du coup, pas les IMOCA, mais qui accompagne les nouveaux en Mini C50
et en Figaro, je crois. Malheureusement, on n'a pas de Figaro. Pas de Figaro, mais en mini 650, donc les jeunes qui voudraient se mettre à la course au large en mini 650 peuvent être aidés par le pôle ici, qui va les aider à monter leur projet et à progresser pour pouvoir potentiellement faire la mini transat qui en plus part directement d'ici. Donc c'est parfait. C'est parfait. C'est le petit ajout des sables. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo au Sable d'Olonne, à ce pôle de course au large des Sables d'Olonne. Derrière moi le chenal, côté chaume, là on a la chaume là ici et les sables là-bas. Les sables tout là-bas là, avec l'entrée du port de commerce et de plaisance là-bas. Et derrière moi là-bas on a Port-Olona. Et derrière moi on a un Matisse. Donc là-bas dans le fond on a Port-Olona avec le village du Vendée Globe. Voilà bah du coup c'est la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager cette vidéo. Et je remercie encore tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne, qui sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous êtes les big boss. Et du coup, ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Prochaine vidéo, je sais pas encore sur quoi, mais on fera des vidéos sur d'autres pôles de course au large. On ira à Lorient, on ira à Port-la-Forêt, on ira à Concarneau. Et voilà. Puis on ira sur des villages départ de course au large, des grands lieux de course au large. Par exemple Le Havre. Par exemple, j'ai plein d'idées. On peut aussi. Alors je reviens de La Rochelle, mais on fera peut-être un truc sur La Rochelle, même s'il y a eu des annonces il y a pas si longtemps que ça. Et du coup c'est un petit peu compliqué La Rochelle, mais voilà, on fera des trucs sur des vidéos sur les lieux de course au large et sur les pôles de course au large. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur notre chaîne ou pour un live sur Twitch et YouTube, YouTube Tutoriel la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.